Selon Stratégie en milieu de travail sur la santé mentale, la colère peut être déclenchée par des choses très diverses. Selon Wikipédia, le trouble explosif intermittent, TEI, est un trouble comportemental caractérisé par des expressions extrêmes de colère, souvent au point de violence, disproportionnées par rapport à la situation qui survient, voire aussi à la définition de cette bouillée. Selon MSD Manuals, altération de la vigilance et des réactions. Elle peut devenir excessivement vigilante aux signes d'alerte associés à un risque. Elle peut sursauter facilement. La personne peut progressivement perdre le contrôle de ses réactions pour se trouver en proie à des accès de colère et à des comportements impulsifs. Selon Psychom, la personne a le sentiment d'être coupée d'elle-même et de ses émotions, comme si elle était anesthésiée. Il s'agit d'un mécanisme d'adaptation du cerveau face à une situation traumatisante. On compare souvent la dissociation au disjoncteur qui coupe l'électricité dans la maison en cas de surtension. Selon Tutora Pro, elle vient de l'idée que la couleur rouge symbolise la rage ou l'agressivité. Lorsque quelqu'un voit rouge, cela veut dire qu'il est tellement énervé qu'il pourrait perdre le contrôle de ses émotions et agir impulsivement. Selon Santé Magazine, la colère est une émotion naturelle qu'il faut savoir gérer. Souvent perçue de façon négative, elle peut pourtant servir de moteur d'action. Selon Eloker, lorsqu'on se sent attaqué, trahi, incompris, impuissant ou traité de façon injuste, cette émotion violente peut monter en nous. L'adrénaline et le cortisol, deux hormones du stress, se libèrent. Notre cœur s'emballe, nos muscles se crispent, notre souffle s'accélère et nos narines s'ouvrent pour mieux respirer. Selon BBC, il a été surnommé « hormone du stress » car il est libéré dans le sang par les glandes surrénales dans les situations perçues comme risquées par notre organisme. Cette libération augmente la pression artérielle et la dispersion du glucose dans le sang, ce qui entraîne une augmentation momentanée de la force musculaire. Selon Fédération pour la recherche sur le cerveau, l'organisme entre en état d'alerte et déclenche une véritable tempête hormonale. L'adrénaline libérée favorise la mobilisation des forces tant physiques que mentales, avec augmentation du rythme cardiaque et du flux sanguin, redistribution des fluides vers le cerveau et les muscles, tension musculaire, activation. Selon Cartable, lors du stress aigu, l'activation des centres nerveux permet d'augmenter la vigilance et la concentration. L'activation de ces structures nerveuses stimule également le fonctionnement d'une partie du système nerveux végétatif. Selon Cartable, la réponse de l'organisme face à un agent stresseur est d'abord rapide. La stimulation du système limbique provoque la libération de l'hormone adrénaline par la glande médulo-surrénale. L'adrénaline agit rapidement sur le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la libération du glucose dans le sang. Selon Biophénix, dans les deux cas, pour fuir ou combattre, tout est mis en œuvre pour l'action. Notre corps sécrète une hormone, l'adrénaline, qui accélère notre rythme cardiaque et respiratoire afin d'assurer une meilleure irrigation et oxygénation du cerveau et des muscles pour agir vite, dans l'urgence.